À toutes et à tous, un message important pour tous ceux qui vivent en France, en Chutz La'aretz, pour tous nos amis, un message très important. Écoutez, j'ai pas d'internet, j'ai pas non plus de téléphone avec des vidéos, mais j'ai compris de mes élèves qu'aujourd'hui il y a, grâce à Dieu, beaucoup de conférenciers, beaucoup de cours, et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que quand on se trouve en France et que dans n'importe quel endroit du monde, même en Israël, et qu'on ne peut pas écouter un cours parce qu'on est au travail, parce qu'on a envie d'écouter quelqu'un qui habite en Israël et qu'on est en France, alors c'est magnifique qu'on puisse écouter des cours comme ça, même des fois en direct. Maintenant, à côté de ça, comme on sait, ça ressemble un petit peu à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans tout, il y a du bien et du mal. Le mal de ça, de cela, de ces cours-là, ce sont des conférenciers qui n'ont pas été construits dans le mode de la yeshiva, le mode d'un kollel. Quand on va voir un médecin, on espère qu'il ait fait au moins 4-5 ans d'études après le bac. Le minimum. Quand on veut un chirurgien, alors on estime que, à part les études qu'il a faites, il faut qu'il ait l'expérience. Et aussi, ce qui est très important, qu'il ait vu de ses yeux des grands professeurs travailler. C'est un petit peu la même chose dans la Torah. Dans la Torah, on a des rabbanim, on fait des études, et pas 1 an ou 2 ans ou 3 ans d'études. C'est des 10 ans, des 15 ans, des 20 ans et 25 ans d'études, assis sur une chaise, entre 10 et 15 heures par jour. Ça, c'est le mode d'un Ben Torah, d'un Talmid Chacham, qui aspire à devenir un grand dans la Torah, et aspire à ce que ce qu'il dit, c'est sur la Torah. C'est important qu'il ait fait des années d'études et qu'il ait des rabbanim, une autorité au-dessus de lui. Quand tu as 50 ans, ouais, t'es pas, même si c'est vrai que grâce à Dieu, tu as un bagage, mais tu n'es pas encore le gadol hador, tu n'es pas encore le grand de la génération. Il y a des gens qui ont une mémoire exceptionnelle et qui sont capables de répéter tout le chasse par cœur. Les Havdil, comme un goy qui pourrait répéter tout le bottin de téléphone par cœur. Ça existe. Donc on voit que la construction d'un Talmid Chacham, c'est pas seulement la mesure en tout cas, de sa connaissance n'est pas en fonction de ce qu'il sait par cœur. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est une maturité, c'est une connaissance et c'est surtout le Shimush Talmidei Chachamim, le contact d'être avec les grands de la génération. Des rabbanim qui ont passé des 80 et 90 ans, qui ont fini le chasse il y a 80 ans en arrière. Avoir un Shimush Talmidei Chachamim, d'étudier toute la journée et de prendre la responsabilité de ce qu'on dit. Comprenez que quand je parle avec quelqu'un de France et je vais lui donner un conseil, est-ce que tu fais ton alia ou tu fais pas ton alia? Quelle est la relation que tu dois avoir avec les non-juifs, là où tu habites? Comment on doit les regarder? Ouais. Est-ce qu'on doit maintenant prendre ses valises et partir? Ou au contraire, là on est bien, on essaie d'étudier. C'est des questions très importantes. Il faut savoir que un juif, sa première qualité, c'est sa reconnaissance. On doit être reconnaissant dans le pays où on vit. On vit en France, on est reconnaissant par rapport au pays français. On est reconnaissant parce qu'il donne quelque chose. Donc, tant qu'on vit là-bas, on doit avoir un respect. Ça nous oblige aussi de vivre humblement. Humblement, ça veut dire on n'a pas besoin de rentrer dans des histoires de, comme on a vu il y a quelques mois, de manifestations pour absolument montrer notre gratitude envers Israël et on fait partie de ce pays, le pays d'Israël, et de faire des manifestations pour manifester son judaïsme. Son judaïsme, on ne le manifeste pas dans la rue, on le manifeste dans une synagogue, dans un Beth Midrash, pas dans la rue. On vit en Chutz La'aretz, on a le respect d'autrui et on remercie autrui. On ne nous a pas demandé de faire notre alia aujourd'hui et ni demain. Quand on fait notre alia, on l'a fait avec réflexion, on réfléchit. Beaucoup de Français sont partis en Israël, ils n'ont pas réussi leur alia.
80% de Français échouent leur alia. Il faut le savoir, aussi bien dans leur couple qu'avec leurs enfants. Moi, je suis un pro pour rester en Israël et vivre en Israël, c'est certain. Mais pour cela, il faut être construit, il faut vouloir à 100% et comprendre qu'est-ce que la terre d'Israël m'engage. Parce que c'est un engagement envers la terre d'Israël. On ne fait pas ce qu'on veut. On ne fait pas ce qu'on veut en Israël. Donc, quand vous entendez des rabbanim ou des pseudo-rabbanim qui vous donnent des directions rapides, ouais, sans que ça soit adapté, ouais, à chacun, parce que on a compris que des millions écoutent, donc on ne peut pas prendre ça comme des solutions ou des réponses à nos questions. Chacun il a une question, chacun c'est personnel. On demande à un rav qui nous connaît, un rav intelligent qui a lui-même des rabbanim. Baruch Hashem, vous avez des conférenciers comme le rav Ben Shetrit, qui est un homme extraordinaire, aussi bien dans la vie de la vidéo, vie tzibourite, publique, et aussi bien chez lui à la maison, avec sa famille et ses amis. C'est le même. Il ne prend pas de responsabilité, il ne s'engage pas parce qu'il sait que ça peut prendre des proportions graves, même pour la sécurité des Juifs en Israël. On respecte autrui en France et dans les pays où on habite. C'est comme ça que c'est. Un Juif, il est atzil. Un Juif, il est noble. Comme un homme. Chaque homme peut atteindre une noblesse. La Torah, elle nous aide à être nobles. On doit respecter tous ces gens, toutes ces personnes, tous les goïms, toutes ces bonnes personnes qui nous entourent. Maintenant, s'il y a des non-juifs qui blasphèment le peuple d'Israël et qui ne comprennent rien, c'est leur problème. Ça, c'est leur problème. On ne fait pas une généralité. Voilà le message. Il faut juste ouvrir grand les yeux avant d'ouvrir un cours. Et avoir le souci, qui j'écoute maintenant? Un orateur, quelqu'un qui sait bien parler, quelqu'un qui sait sourire, quelqu'un qui a, comme on dit en français, de la tchatch. Ou j'entends un rave qui a fait Bémet des années d'Yeshivot et qui, lui, il a aussi des rabbanim. Et qui prend la responsabilité de ce qu'il dit, ce qui est très important. Donc réfléchissez avant de voir des vidéos. Et encore une fois, si c'est pour avancer dans le judaïsme et avoir des conseils de Shalom Bayit ou d'éducation ou avoir un moment agréable, d'écouter un cours, il n'y a aucun problème, au contraire, il faut le faire. Mais quand c'est des vraies questions, avec des responsabilités, on demande à un rave. Alors, faites attention à vous, faites attention à nous, et qu'on puisse vivre sainement et normalement, là où on se trouve. Et un jour, si on aura besoin de fuir, alors on fuira vers Akadosh Baruch Hu, vers Hachem. Parce que là où on est, là où on est, il y a Akadosh Baruch Hu. Que ce soit à Paris, que ce soit à Las Vegas, en Guadeloupe, ou dans n'importe quel pays au monde, même à Tel Aviv. Il y a des choses aussi graves qui se passent. Mais il y a Akadosh Baruch Hu, dans n'importe quel endroit du monde. Il y a Hachem. Akadosh Baruch Hu déverse sur vous toutes ces brachot. Et qu'on fasse la volonté d'Hachem avec intelligence et clairvoyance. Et comme ça, on pourra éduquer nos enfants avec équilibre. Parce que l'équilibre, c'est le secret de la réussite pour être un grand dans la Torah et pour faire la volonté d'Hachem. Kol Tov.